Comment transmettre des émotions grâce à ces photos? C'est l'une des choses les plus importantes à faire car c'est ce qui va faire que le spectateur qui regarde votre photo va s'en souvenir, va se sentir impacté ou même touché par ce que vous avez présenté, par ce que vous avez voulu dire. Et ça reste également l'une des choses les plus dures à faire en photo. Toutes les émotions peuvent être retransmises en photo comme la peur, la joie, la colère, l'amour. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la tristesse. Et quoi de mieux pour représenter la tristesse que le petit village d'Oradour-sur-Glane? Ok, donc on est ici dans le cimetière du site d'Oradour-sur-Glane et je vais vous raconter tout simplement ce qui s'est passé ici. Le 10 juin 1944, en début d'après-midi, les habitants de ce petit village d'environ 650 habitants voient débarquer une division SS. Donc les SS en gros c'est une unité militaire nazie. Comme il n'y a qu'une rue principale dans ce village, les SS encerclent vite le village en arrivant par les deux entrées. Ils y fouillent tous les bâtiments, et quand je vous dis tous, c'est vraiment tous, y compris les commerces et les granges. Il n'y a pas que les maisons. Ils ordonnent à tous les habitants de se rassembler sur la place principale du village. Là, les habitants ne comprennent pas trop ce qui se passe, mais comme ils n'ont rien fait de mal, ils se disent que c'est simplement un contrôle banal. Ici, les hommes vont être séparés des femmes et des enfants. Les hommes vont être emmenés à part dans une grange, et les femmes et les enfants vont être enfermés dans l'église du village. Quelque peu après, les hommes vont tous être abattus par balles. Pour exécuter les femmes et les enfants, les nazis vont placer au centre de l'église une caisse de gaz asphyxiant. Sauf que leur plan n'a pas très bien marché. En gros, quand ils ont allumé la caisse de gaz asphyxiant, la caisse a explosé, ce qui a brisé les vitres de l'église, et du coup forcément ça ne marchait plus puisque les gaz asphyxiants sortaient à l'extérieur. Du coup pour les exécuter, ils ont tout simplement tiré sur tout ce qui bougeait. On peut d'ailleurs voir des impacts de balles dans l'église. Bon là actuellement elle est en travaux, donc je suis dégoûté, on ne peut pas y aller. Mais j'essaie de vous mettre quelques extraits où on voit qu'il y a des impacts de balles. Bien évidemment, pour éliminer les preuves, les nazis ont fini par tout simplement mettre le feu au village, ce qui explique qu'il est en partie détruit. Ce massacre aura au total fait 643 victimes pour seulement 6 survivants. Bon, je vous ai raconté l'histoire d'Oradour-sur-Glane très brièvement, donc si jamais vous voulez plus d'informations, je vous mets la vidéo de Thibaut InShape dans la description et surtout le lien de leur site web. Bon, maintenant nous, on va aller prendre des photos puisque c'est quand même l'objet de la vidéo. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Bien, comme dans tout domaine artistique, pour progresser dans son art, il faut observer les œuvres de grands artistes. Ainsi, on va pouvoir voir leur façon de travailler, leur technique et s'inspirer de leur travail. Dans notre cas, prenons l'exemple du photographe ukrainien Maxime Dondiuk, récompensé du prix William Eugene Smith en 2022 pour ses photos sur le massacre russe. Analysons rapidement cette photo que vous avez peut-être déjà vue. La première chose à faire est de se poser la question suivante. Qu'est-ce que le photographe a fait pour me faire ressentir la tristesse? Le premier élément qui saute aux yeux, c'est que la femme sur la photo est en train de pleurer. Donc on a déjà un premier élément. Ensuite, le bébé qui, on suppose, est le sien, est dans les bras d'un médecin militaire. Bon, on n'a pas d'informations précises et confirmant cela, mais on peut penser que la femme est en train de pleurer car son bébé a été blessé. De par ces deux éléments, nous pouvons ressentir de la compassion à l'égard de la femme et de son bébé. Déjà là, un premier élément dont nous devons prendre note. Essayez si possible de photographier les émotions de son sujet si c'est une personne ou un animal. Et oui, les animaux aussi peuvent exprimer des émotions. Vous voyez par exemple cette photo que j'ai prise il y a 2 ans. On a l'impression que le chien a envie de s'échapper ou veut qu'on l'emmène avec lui. Pareil pour ce chat, on a l'impression qu'il est perdu, étonné de nous voir. Bon, prenons une deuxième image et reposons-nous la même question. Qu'est-ce que le photographe a fait pour me faire ressentir la tristesse? Ici, Maxime Dondiuk a utilisé un objectif grand angle pour donner une sensation de vide autour du soldat qui contemple la ville complètement détruite. Cela donne une sensation de solitude. De plus, le fait que la ville soit complètement détruite et que le personnage porte une tenue militaire nous fait comprendre que nous sommes en temps de guerre. Ainsi, on peut prendre note du fait qu'on peut utiliser un objectif grand angle afin de recréer une sensation de solitude autour de son sujet et que bien évidemment, il faut essayer au maximum d'intégrer des éléments symboliques de la situation, des éléments qui représentent bien ce qui s'est passé en fait. Dans cette dernière image, le photographe a seulement pris en photo le garçon un peu plié sur lui-même, ce qui peut nous faire penser qu'il a un petit peu mal ou qu'il est un petit peu triste du fait de sa solitude. On peut aussi voir qu'il est assis sur une carcasse de ce qui semblerait être un avion, je pense. Donc le photographe a inclus un élément symbolique qui représente bien la situation en Ukraine. En plus de ça, de par l'utilisation de filtres ou lors de la retouche de son image, Maxime Dondiuk a utilisé des couleurs froides, délavées, des tons sombres. Ainsi, grâce au post-traitement ou au filtre, il a réussi à instaurer une situation mélancolique, un petit peu glauque. Finalement, c'est ce qui est le plus important. Réussir à installer une atmosphère qui correspond aux émotions qu'on veut transmettre. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, place à la pratique. Bon bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à se balader et trouver un spot un peu sympa et inspirant surtout. Mais bon, je pense que ici, pour communiquer la tristesse, on devrait trouver facilement.
Donc j'avais réfléchi à des compositions un petit peu avant, en cherchant notamment sur Google Earth. Et du coup j'ai vu voilà, la voiture là, on peut faire un truc sympa. Bon, le but ici ça a été de créer une sensation de vide autour de la voiture qui est quand même un élément symbolique de ce qui s'est passé dans ce village d'Oradour-sur-Glane. Pour ce faire, j'ai utilisé un objectif grand angle, donc mon 20 mm f2.8 de chez Tamron. Et au niveau de la retouche, alors j'ai fait deux versions, j'ai fait comme vous pouvez le voir une version en noir et blanc et également une version en couleur. Je fais toujours deux versions afin de voir laquelle je préfère. Bon, personnellement, je préfère carrément la version en noir et blanc et c'est d'ailleurs pareil sur toutes les photos qui suivent, je préfère toujours les photos en noir et blanc. Je sais pas pourquoi. J'ai d'ailleurs rajouté un petit peu de grain volontairement, histoire de recréer une scène plutôt ancienne. Au niveau de la photo en couleur, j'ai comme vous pouvez le voir utilisé des couleurs froides, tout simplement en baissant la saturation de chaque couleur primaire. J'ai bien évidemment ajouté une petite vignette et voilà le résultat. Bon allez, on passe à la suite. Bon, à cet endroit-là, j'ai pris plusieurs photos du même style, simplement j'ai changé d'endroit. Je me suis rapproché au plus près du sol afin qu'on puisse apercevoir les rails qui construisent une ligne directrice vers notre sujet, qui en l'occurrence est le village complètement détruit. L'arbre présent sur ces deux photos nous rappelle également la nature morte, comme un paysage inanimé. Cela renforce l'émotion de tristesse et l'ambiance mélancolique. Ici, les rails qui constituent la ligne directrice nous renvoient directement vers la mamie qui marche, l'air pensive. J'ai également réussi à la capturer un petit peu plus tôt avec son compagnon. Voilà, malheureusement l'église est en travaux, hein. Mais bon, j'essaie de vous mettre des petites vidéos de à quoi c'est censé ressembler du coup sans les travaux et peut-être même de l'intérieur si je peux, si je me fais pas strike évidemment. Là aussi je pense que si j'arrive à isoler cette maison là, je sais pas, je la trouve stylée. Bon écoutez, j'essaie parce que là en fait on peut pas passer, il y a plein d'endroits où là c'est bloqué forcément pour pas abîmer. Mais du coup bah ça bloque de temps en temps pour prendre des photos par exemple, enfin moi surtout que j'ai pas de zoom, donc c'est qu'un grand angle ou soit un 50 mm, donc c'est pas pratique, mais bon. Bon écoutez, en tout cas on rentre, j'ai fini, le village est pas très grand donc ça va assez vite, et puis on voit ce que ça donne. Bon, cette photo c'est celle que j'aime le moins, je trouve même qu'elle passe mieux en couleur pour le coup, mais bon j'ai pas vraiment réussi à dégager ce que je voulais. Je voulais vraiment essayer d'isoler au maximum la maison, mais bon elle ressort pas très bien du fond, et puis je sais pas, il manque un truc. En fait, je pense que la nature ne l'a pas assez isolée pour qu'on ait vraiment ce sentiment de solitude envers la maison. On va dire qu'il y a d'autres bâtiments sur les côtés, donc on ressent pas forcément ce sentiment de solitude. Par contre, utiliser les murs et les murets comme ligne directrice, ça c'est une très bonne idée, je vous recommande beaucoup. En fin de compte, pour transmettre des émotions en photo, il est important d'être attentif à son sujet, de chercher à comprendre ce qu'il transmet, et de jouer avec les différents éléments visuels pour créer une ambiance qui renforce notre émotion. Il est également important de développer une certaine sensibilité à l'égard des émotions que l'on veut transmettre, et de chercher à les retranscrire de manière authentique dans sa photographie. Voilà la clé d'une photo réussie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et également à mon compte Insta, Tom Ragois, en description si tu veux. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Dans quelques semaines sort un photovlog à quelques milliers de kilomètres d'ici. Donc je te conseille de t'abonner et de mettre la cloche pour pas rater ça. C'était Toms, salut!